Bonjour à tous et bonjour à toutes. Après ma collection de jeux, donc c'était la collection de jeux Xbox 360, je reviens donc sur ma collection de jeux PS4. Alors ce sont les jeux PS4 évidemment que j'ai en matériel, puisque j'ai beaucoup d'autres jeux mais en dématérialisé. Voilà, vous me demandez si je suis plutôt dans le camp du matériel ou du dématérialisé. Moi je dis un peu des deux, voilà. Ok. Alors, on va commencer tout de suite avec le Dynasty Warriors 8 Empire, donc un Dynasty Warriors assez différent de ce qui se fait d'habitude. C'est plus stratégique, plus gestion que Beat'em All, mais il y a quand même le côté Beat'em All, le Dynasty Warriors. Ensuite, ici nous avons le Dynasty Warriors 9, voilà, dernier opus de Dynasty Warriors en open world, ce qui est peut-être pas franchement une bonne idée. Ensuite, évidemment, le célébrissime God of War. Voilà, je suis pas passé à côté. Bon, j'ai pris l'édition standard, pas d'édition collector avec artbook et tout. Voilà, je suis pas trop à faire ça. Ensuite, nous avons Warriors All Stars, donc crossover entre les différents personnages de l'éditeur Koei Tecmo. Voilà, donc Dead or Alive, des Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Deception. Knights of Azure et compagnie. Ensuite, ici, le Senran Kagura Pish Bish Splash, donc le jeu Senran Kagura avec les pistolets à eau. Vous me connaissez, je suis vraiment coquin comme mec. Ensuite, le Tomb Raider, donc le Tomb Raider Definitive Edition, donc la définitive édition du premier Tomb Raider, enfin le reboot de Crystal Dynamics, voilà. Ensuite, je vous propose le Wolfenstein New Order, donc le premier Wolfenstein qui était sorti sur PS4, voilà, aussi avec le fameux Blazkowicz là. Ensuite, le DMC Devil May Cry Definitive Edition, donc la définitive édition du DMC avec les épisodes DLC comme par exemple la chute de Vergil. Ensuite encore du Dynasty Warriors avec le Dynasty Warriors 8 Extreme Legend Complete Edition, voilà. Donc c'est Dynasty Warriors toujours, moi j'aime bien ce genre de jeu. Le Sniper Elite 3, alors Sniper Elite 3, bah c'est je veux faire la simulation de sniper aussi, donc d'ailleurs il y a le 4e qui est sorti et je pourrais bien nous en sortir un 5e aussi, ça marche bien comme série, ça marche bien. Ensuite, jeu import Jap, je sais pas ce qui m'a pris, Yakuza 0. Alors pourquoi prendre un Yakuza en import Jap? Parce que Yakuza c'est quand même une série où il y a une histoire à comprendre quand même, on va pas le prendre en import Jap. Eh ben tout simplement pour un mini-jeu à la con. Je ne vais pas vous en préciser la nature. Alors, ensuite, nous avons Killzone Shadowfall, donc le Killzone sur PS4, voilà, qui date un petit peu. Il date un petit peu, même il est sorti en même temps que la PS4. Voilà, ça fait partie des premiers jeux sur PS4. Donc maintenant, ça fait quand même un sacré paquet d'années qu'elle est sortie. Enfin, un sacré paquet, pas une dizaine non plus, mais j'ai pas la mémoire j'ai pas la mémoire des dates, moi. Alors, ensuite, Toukiden Kiwami, donc c'est portage sur PS4 du premier Toukiden, avec des améliorations, mais il y a eu un Toukiden 2, donc voilà. Ensuite, toujours dans les Warriors, le One Piece Pirate Warriors 3, donc voilà, édition standard, hein, il y a des éditions Deluxe, il y a une édition Deluxe sur Switch qui est sortie, avec aussi tous les épisodes DLC dedans. Ensuite, Oni-chan Bara Z2KO, donc voilà, dernier épisode de la série Oni-chan Bara avec les filles en bikini qui découpent des zombies. Voilà. Ensuite, un des tout premiers jeux PS4 aussi, le Infamous Second Son, donc troisième Infamous avec Delsin Row. Et bon, il y en a qui disent préfèrent Call quand même. Dommage, ils auraient dû sortir un DLC où on retrouverait ce bon vieux Call. Ce serait pas mal. Ensuite, le Warriors Orochi 3 Ultimate, donc dernière version du Warriors Orochi 3, sachant qu'un Warriors Orochi 4 va bientôt sortir en cette fin d'année. Ensuite, alors ça je crois que c'est de l'import US Guilty Gear Xrd Sign, donc le Guilty Gear sur PS4, mais il y a eu après Guilty Gear Xrd Revelator 1 et 2 que je possède en dématérialisé. Ensuite, toujours chez Arc System Works, BlazBlue, c'est lequel exactement? C'est le Chrono Phantasma Extend. Ce n'est pas le dernier des BlazBlue. En fait, le dernier des BlazBlue, c'est Central Fiction, que j'ai en dématérialisé aussi. Ensuite, le Dead or Alive 5, voilà, Dead or Alive 5 Last Round. Donc voilà, bon, j'attends toujours un Dead or Alive 6 et il y a des chances pour que ce soit annoncé à l'EVO de cette année, puisque Dead or Alive fera partie des compétitions qu'on aura à l'EVO cette année. Bon, une fois que le jeu est reconnu comme un jeu de combat et pas comme un rince-l'œil. Donc ensuite
Samurai Warriors 4 2. Voilà, donc c'est Samurai Warriors 4 avec des petits trucs en plus. Voilà, merci Tecmo de nous... D'ailleurs, il est où Samurai Warriors 4? Non, bon, celui-là, je l'ai pris d'occasion un petit peu pour faire comme tout le monde. Le Call of Duty Black Ops 4. Alors, me demandez pas d'y jouer en vidéo ou en live, je serai très mauvais. Ensuite, le Deception 4, The Nightmare Princess, donc la suite de Deception 4, où l'on utilise des pièges pour vaincre ses ennemis. Voilà. Ensuite, je suis pas spécialement fan de la licence, j'y connaissais rien, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Dragon Ball Fighters, mais bon, c'est un jeu de baston et c'est Arc System Works, donc ce sont des experts en la matière qui ont créé ce jeu, donc évidemment, je vous le recommande. Ensuite, évidemment, non pas évidemment, c'est pour après, Lego Aventure, le jeu vidéo, la grande aventure, Lego, le jeu vidéo, donc l'adaptation du film Lego, voilà, un bon jeu Lego aussi, hein. Tout est super génial, tout est cool quand on joue dans la même équipe. Ça y est, je vous ai mis la musique dans la tête. Ensuite, Crash Bandicoot, voilà, la Ancient Trilogy, voilà, on présente plus ce bon vieux Crash, qui arrive sur Switch, Xbox One et PC. Ensuite, un petit jeu en steelbook, Marvel vs Capcom Infinite, voilà, j'ai commandé là l'édition spéciale en steelbook, voilà, avec le méchant du jeu, donc Ultron Sigma, voilà, ils sont pas foulés pour le nom. Voilà, fusion entre les méchants Ultron et Sigma, voilà, mais méchants de Marvel. Alors, un jeu, un port Jap encore une fois, mais qui a fini par sortir en Occident, c'est Schoolgirls Zombie Hunter. Donc je crois que tout est dans le titre. Voilà, Schoolgirls Zombie Hunter, j'ai pas besoin d'en dire plus, mais il est sorti en Occident, donc en dématérialisé, je crois seulement. Voilà, je me fais toujours carotte. J'ai pris la résolution de ne plus jamais acheter mes jeux en import Jap. S'ils finissent tous par sortir en Europe, eh ben c'est pas la peine. Ensuite, un petit jeu coopératif, Killing Floor 2, voilà, donc Killing Floor 2, c'est un jeu coopératif en ligne où il faut survivre à des vagues d'infectés, de zombies, voilà, c'est assez amusant, même si je me fais buter à chaque fois. Ensuite, le Dissidia Final Fantasy NT, voilà, le jeu de baston en équipe dans l'univers de Final Fantasy, avec d'autres personnages DLC à venir. Ça m'étonnerait pas qu'ils nous sortent une édition complète, parce que c'est Koei Tecmo, hein, quand on voit ce qu'ils ont fait à Dead or Alive. Ensuite, Mortal Kombat X, voilà, qui est devenu Mortal Kombat XL, donc avec Sub-Zero, Scorpion, et on parle d'un nouveau Mortal Kombat qui serait sur le point d'être annoncé. Ce serait pas plus mal. Alors ensuite, Samurai Warriors 4, voilà, sans commentaire. Voilà, je vous ai montré le 4-2 tout à l'heure, mais j'ai le 4 également. Voilà, on n'a pas de Samurai Warriors 5 encore en attente. Ensuite, toujours dans la série Warriors, Dragon Quest Heroes. Non, c'est le 1, voilà, c'est le 1, j'ai le 2 en dématérialisé, mais celui-là c'est le 1. Donc Dragon Quest Heroes, c'est un Musou dans l'univers Dragon Quest, voilà. Et personnellement, je vous dis, j'aimerais bien qu'il fasse un Final Fantasy Warriors, un Final Fantasy Musou. Ce serait franchement mon rêve. Ensuite, Batman, Batman Arkham Knight, donc voilà, le grand jeu de Rocksteady où l'on est vraiment, voilà, c'est le jeu Batman ultime, quoi, on va pas se le cacher. Ensuite, ouais, là aussi, je l'ai pris un peu pour faire comme tout le monde, le Call of Duty Advanced Warfare, voilà, Advanced Warfare, donc c'est Call of Duty, quoi. Je crois que c'est le premier opus qui se déroulait dans le futur. Enfin, je sais pas, je connais pas du tout la licence. Ensuite, si vous aimez Spider-Man, donc The Amazing Spider-Man 2, voilà, dont la jaquette n'est pas à l'envers, hein, c'est lui qui tient à l'envers. C'est donc voilà l'adaptation du film Amazing Spider-Man 2 qui est pas trop mal, voilà. Le studio a fait un assez bon travail, on va dire, mais bon, vivement le Spider-Man d'Insomniac quand même. Hein. Ensuite, import Jap, Senran Kagura Estival Versus, mais bon, il a fini par sortir en Occident, donc j'ai pris en dématérialisé la version occidentale, histoire de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans ce monde, même s'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ensuite, le G-Stars Victory Versus, donc je vous avais montré la version import Jap sur PS3, ça c'est la version PS4, donc avec un mode plus, donc avec des modes en plus par rapport à la version originale. Ensuite, version collector Steelbook Street Fighter 5, voilà, je l'ai même pas déballé. Enfin si, non, je vais pas voilà, Street Fighter 5, voilà, il est beau, il est magnifique, voilà. Le Street Fighter 5 en édition, voilà, c'est plus pour le collection. Et enfin, ça c'est le premier jeu PS4 que j'avais acheté, c'est Injustice, les dieux sont parmi nous, donc première Injustice, Ultimate Edition, voilà, avec tous les personnages DLC, donc Lobo, Zatanna, Martian Manhunter, Batgirl et Zod. Et voilà, c'est tout pour ma collection de jeux PS4 matérialisés, j'en ai beaucoup d'autres, mais c'est du démat. Et sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, et
À plus tard!